Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur, nous sommes à Boaké, vous l'avez constaté. Certains symboles forts comme la cathédrale, comme la tour, mais pas seulement le rond-point du marché, pour vous le prouver. Amis jeunes, à l'initiative du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la direction de la vie scolaire a bien voulu associer votre émission cette semaine, bien sûr, aux phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire à Bréjon, FENAMIX. Amis jeunes, entre activités pédagogiques et activités pratiques de la vie quotidienne, nos réflexions ce soir porteront sur le thème suivant: quelle contribution des arts et de la culture dans la formation et l'épanouissement du jeune en milieu scolaire? RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique présentent Expression Jeune. Bonsoir. Quelle contribution des arts et de la culture dans la formation et l'épanouissement des jeunes en milieu scolaire, notre thématique du soir. Amis jeunes, encore des ovations pour vous qui êtes là ce soir. Pour développer ce sujet, nous vous demandons de bien vouloir vous lever gentiment pour accueillir Monsieur Lazare Ouraga Zadi. Il va nous rejoindre, inspecteur général d'éducation, éducateur, directeur artistique du festival. Bonsoir. Il y a de la place pour vous. Merci beaucoup. Modèle pour jeunes ce soir, c'est un jeune Ivoirien, il a 13 ans d'âge. Il se nomme Ariel Mardoché à Cambisséry. 2015 à Korogo, il est meilleur acteur national. 2017, meilleur journaliste. Il est l'un des acteurs principaux sur un film de sensibilisation en milieu scolaire, parlant bien sûr des tests de grossesse. Amis jeunes, je vous demande d'appeler très fort. Il s'appelle, je reconnais encore une fois, il s'appelle Akambisséry. Voilà. Bonsoir, nous sommes dans Expression Jeune. Monsieur Lazare Ouraga, rebonsoir. Bonsoir Serge. Alors, quel est le rôle exact d'un inspecteur général en milieu scolaire? Mais d'abord, l'inspection générale, c'est elle qui coordonne au niveau du ministère toutes les activités, qu'elles soient académiques ou alors de vie scolaire. Alors, après ça, ceux qui sont dans cette structure s'occupent dans les draines comme dans tous les services de la vie scolaire. Ce qui est du sport, des arts, de la culture et de tout autre différent de l'académie. Je vous ai présenté aussi comme étant éducateur, mais pas seulement directeur artistique du festival, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, le FENAMIX. Oui. De quoi retourne-t-il exactement? Mais le FENAMIX, c'est un grand projet mûri par l'éducation nationale et supporté par plusieurs ministères, dont le ministère de la Culture, pour apporter ce complément. Ce sont les capacités culturelles, artistiques, les capacités de vie, les compétences de vie que l'académie ne peut pas donner. C'est l'école de la vie que la vie scolaire apporte à nos jeunes pendant ces formations. Très bien. Alors, pourquoi un tel festival est en milieu scolaire? Mais le milieu scolaire, c'est le vivier du pays. L'éducation, c'est la base de tout. À cela, si vous ajoutez la culture, ben, écoutez, vous avez formé le bon citoyen de demain, qui est obéissant, qui est discipliné, qui respecte la nature et qui se respecte et qui développe son pays avec ce qu'il a appris. Voilà. Donc c'est l'ambition que nous voulons atteindre. Voilà. Alors justement, quel engouement et intérêt suscite ce festival au sein de la communauté, j'allais dire, éducative? Oui, c'est une grande montée, si vous voulez, en effervescence. Chaque année, nous avons commencé en 2012 à Yamoussoukro avec une centaine de troupes venues de près de 17 directions régionales. En 2013, à Daloa, nous sommes montés à 25 directions régionales.
Et depuis que nous avons fait la grande première avec la première dame ici à Boaké en 2014, nous avons atteint le top de 36 draines sur 36 draines. Et il faut savoir que les draines en draines, ce sont donc les compétitions qui commencent dans les villes, dans les communes et ensuite au niveau du département et les départements contre les départements dans le district, jusqu'à ce que nous arrivions aux phases finales. Aux phases finales. Comme justement c'est le cas en ce moment ici à Boaké, qui nous accueille pour Expression Jeune. Alors justement, quelle contribution des arts et de la culture dans la formation, mais pas seulement l'éducation, l'épanouissement du jeune en milieu scolaire, la thématique de ce jour. Quel commentaire vous inspire ce sujet? Ben, je vous dirais que d'abord, l'invitation que vous nous avez apportée est une aubaine pour tous ces jeunes. Ouais. Vous verrez qu'il y en a qui font du cinéma. Tout ce qu'ils apprennent dans les disciplines, ce sont des cordes qu'ils ajoutent à leur arc. Quand vous êtes un grand mathématicien, ben, auprès d'un peintre qui sort un tableau comme Mon époux, un tableau d'1 million, vendu en un jour, et si vous avez 100 tableaux, mon ami Serge, ouais, je pense que vous êtes riche. Alors on veut, malgré votre éducation scientifique et académique, il y a des talents cachés en vous. Était-il bon qu'on s'arrête sur le sujet pour qu'on en parle ce soir? Mais oui, les jeunes ont besoin des arts et de la culture pour voir éclater toutes leurs compétences ou leurs talents cachés en eux. Alors justement, je le disais plus haut, à côté de l'aspect ludique, entre activité pédagogique et activité pratique de la vie courante, il fallait donc mener la réflexion, donc amener l'enfant justement à développer certaines valeurs qui seront utiles. Bien sûr, vous savez, quand vous prenez par exemple un homme de théâtre, un jeune qui fait du théâtre, grâce au théâtre, vous verrez que la timidité va passer. Dans sa classe, il sera épanoui pour bien lire, bien articuler, faire la gestuelle qui accompagne tout cela. Si vous êtes un peintre, un dessinateur, mais ça va vous pousser à être demain un très bon architecte dans vos études. Alors, il y a tellement de qualités et de compétences que cela apporte. Ben, avec les jeunes, nous allons essayer d'égrener par discipline toutes ces valeurs et ces compétences. En tout cas, je tenais à vous avoir sur ce plateau parce que j'étais sûr que nous traiterons un très beau sujet. Oui. On peut encore l'appeler très fort, monsieur l'inspecteur général. Alors, amis jeunes, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la culture? Bon, nous pouvons définir l'art comme un acquis, un talent ou une habilité qu'un élève a à faire certaines choses. Et la culture? Bon, la culture, c'est quelque chose de propre à nous. Ce qui est propre, d'accord. Passe le micro à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la culture? Bon, selon moi, l'art, c'est la capacité que quelqu'un a de représenter ce qui est beau, ce qui est joli à voir. Oui. Bon, et puis la culture, c'est une caractéristique donnée à un peuple donné. Les caractéristiques propres à un peuple? Propres à un peuple, oui. D'accord, ok. Alors, je souhaite qu'on passe le micro à nos amis qui sont juste là. Il faut dire que l'art, c'est tout ce qui a trait au beau formel, à l'esthétique, tout ce qui est capable de susciter l'éblouissement de quelqu'un. Très bien. Et quant à la culture, c'est tout ce qui caractérise typiquement un peuple donné. Juste derrière notre ami, passez le micro. Pour moi, l'art, c'est tout ce qui relève de l'imagination, du beau, tout ce qui suscite le beau. Quant à la culture, nous pouvons dire ici que c'est une caractéristique relative à un peuple, à une famille donnée. Très bien. Amis jeunes, direction campus 1, campus de Boaké, où se trouvent nos amis étudiants. Alors, que pensent-ils, que savent-ils de l'art et de la culture? Magnéto. Selon moi, l'art, c'est la manière habile de créer quelque chose. C'est comment mettre en pratique une idée. Voilà, donc ça dit c'est l'esthétique. En ce qui concerne la culture, je pense que ce sont les habitudes. Voilà, les habitudes propres à un peuple. Et cela fait appel aussi à la civilisation. Voilà, la culture fait appel à la civilisation du peuple, les connaissances et les valeurs qui sont propres à ce peuple-là. Pour moi, l'art, c'est la manière, c'est le beau, c'est l'esthétique. Elle représente toutes les formes
tout ce qui nous entoure. Et la culture, c'est toutes les pratiques et les traditions propres à un peuple. Pour moi, l'art, c'est le beau, c'est l'esthétique. Et puis la culture, maintenant, ce sont les traditions propres à un peuple. L'art, c'est une science d'abord, une science qui permet l'expression de nos profondeurs. Pour la culture, c'est tout ce qui est tradition, tout ce qui vient de nos sources. Là, pour moi, c'est le beau, c'est un canal par lequel l'artiste véhicule son idée. Bon, selon moi, là, dans sa définition simple, c'est la recherche du beau. Et la culture, c'est ce qui caractérise un peuple. Ce sont les signes qui caractérisent un peuple. Donc, la culture dans la société d'aujourd'hui, on peut dire la culture d'abord nous permet de nous identifier, nous permet de savoir de quelle région, de quel peuple nous appartenons. Vous suivez Expression Jeune sur RTI2 et sur Fréquence 2. Nous sommes dans l'une des salles attenantes, bien sûr, du Palais du Carnaval. Amis jeunes, alors, monsieur l'inspecteur général, nous avons eu des avis sur le plateau, pas seulement dans la circulation. Oui. Alors, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la culture? Les jeunes l'ont bien dit, l'art, c'est l'expression de toutes les formes, de l'esthétique et du beau. Quant à la culture, c'est l'ensemble de toutes les connaissances relatives à la vie d'un peuple, voilà. Donc c'est l'ensemble des connaissances et de tout ce qui caractérise un peuple. C'est ça la culture. Alors pour le cas du Festival national des arts de la culture, on va dire FENAMIX, quelles sont les formes d'art qui sont mises en évidence? Nous avons les arts de scène que nous appelons encore les arts vivants, c'est-à-dire le théâtre, la danse, le chant choral et puis la poésie. Il y a également les arts visuels. Les arts visuels, c'est le cinéma, c'est la peinture, le dessin, le tissage. Et puis nous avons également les arts culinaires, qui sont donc la cuisine de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, ce que je voulais savoir, à quel moment toutes ces disciplines se retrouvent-elles dans le scartable ou alors sur la table de l'écolier? Déjà qu'il y a pas mal de disciplines à intégrer, donc à bosser, comme on dit, monsieur Ouraga. Oui. À quel moment? Dans les lycées et collèges, il faut savoir qu'il y a des plages horaires qui sont consacrées aux activités de vie scolaire et environnementale. Il y a également l'enseignement de l'éducation civique et morale que nous appelons HD. Et donc c'est à cette plage que nous retrouvons. Vous avez également dans des lycées et collèges qui le peuvent des clubs de cuisine, des clubs de théâtre, des clubs des arts en gros. Donc à des journées festives désignées par les lycées et collèges, à leurs fêtes de promotion, à des occasions spéciales, tous ces élèves-là se mettent en branle pour faire les activités de vie scolaire que je vous ai citées. Alors, est-ce que l'enfant a vraiment le temps nécessaire pour intégrer cela? Ah ben oui, vous allez leur poser la question parce que les enfants, vous verrez tout à l'heure quand vous allez faire le tour sur le palais du Carnaval, les 24 cuisiniers qui sont arrivés, cuisinières et cuisiniers, vous avez des enfants du primaire, des classes de CE2 qui vous sortent des plats cuisinés de notre pays. Mais déjà, dans une classe de primaire, alors imaginez-vous, quand on est au secondaire, vous allez tester tous ces plats, les déguster et vous-même, vous allez apprécier. Au niveau du théâtre, au niveau des autres arts, vous avez également beaucoup d'éléments et de compétences qui grimpent et qui montent et que nous plaçons dans le circuit culturel. Très bien. Amis jeunes, qui peut me dire ce qui l'a poussé à participer à ce concours national? Il faut dire que c'est l'envie de développer en moi certaines facultés qui m'ont poussé à pouvoir
intégrer ce cadre. Voilà. D'accord. Juste à côté, mademoiselle. Oui. Moi, je participe au FENAC Miss pour mettre en exergue mon génie créateur dans le cinéma. D'accord. Juste à côté, là-bas au bout. Ce qui m'a poussé à participer à ce concours, c'est de réveiller le talent qui est en moi. Tu regardes le micro. À côté des disciplines que tu as, à côté de tout ce que tu as à apprendre comme leçons, comme des cours et tout ça, tu as aussi le temps de pouvoir apprendre d'autres choses. Oui, j'ai le pouvoir d'apprendre d'autres choses parce que lorsque je chante, quand je bosse au moins 5 chants par jour, ça permet de développer mon cerveau pour pouvoir faire des boileaux et tout. Ouais. D'accord. Alors, nous allons changer d'interlocuteur, oui. Moi, ce qui m'a poussé à participer au festival, c'est d'abord la passion et l'envie de venir partager vraiment notre passion à tous dans ce festival-là. Et aussi découvrir en même temps d'autres cultures, d'autres camarades, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors, très bien. Qui peut me dire, amis jeunes, quelle est la place qu'occupe l'art et la culture dans la vie de l'écolier, dans la vie de l'étudiant, dans la vie de l'apprenant? Oui, allez-y. Nous avons décidé de faire participer nos élèves à ce concours parce que ce concours a 2 volets, selon moi. D'abord, il est motivateur. Motivateur parce qu'un élève, dans une activité extrascolaire, il se sent impliqué et il a envie d'apprendre. Hormis ce qu'il apprend comme les mathématiques, les physiques, cet élève-là se sent encore intégré parce qu'il a quelque chose à faire, hormis les mathématiques, les physiques qui sont souvent chargés et stressants. Et le deuxième volet, c'est que quelqu'un qui ne va pas à l'école, qui est voué seulement à un seul métier, il aura envie encore de compléter son talent parce qu'aujourd'hui nous sommes en phase de mondialisation. On change d'interlocuteur. On va passer le micro de l'autre côté là-bas. Oui. L'art d'abord et la culture occupent une place, en tout cas une place très importante parce que la culture, elle nous permet d'apprendre plusieurs choses. Oui. L'art nous permet de vaincre la timidité parce qu'aujourd'hui nous voyons que grâce aux représentations des pièces théâtrales, élève que je suis, j'arrive à m'exprimer devant un grand public. J'arrive à apprendre beaucoup de choses à la fois. Alors, je peux dire que l'art a une place fondamentale dans la vie de l'élève. Super, amis jeunes. Juste à côté. Oui. Oui, alors, oui, mademoiselle, vous. L'art et la culture vraiment occupent une très grande place dans ma vie parce que moi avant j'étais beaucoup timide. Ah ouais? Et aujourd'hui parce que je fais le théâtre, je peux prendre la parole devant un public, m'exprimer correctement. Je suis même chef de classe presque dans toutes les classes où je passe et vraiment en tout cas c'est vraiment un game pour moi. Donc tu commandes tes camarades quoi? Oui. D'accord. Amis jeunes, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, notre sujet est affiché au bas de votre écran. Quelle contribution des arts et de la culture dans la formation et les participants du journalisme scolaire? Justement, notre deuxième micro-trottoir va dans le sens de notre intervenante avant-dernière. Quelle place occupe l'art et la culture dans la vie de l'écolier? Suivons ensemble. L'art et la culture sont très importantes dans la formation du jeune. Voilà. Et il faut tenir compte de ces 2 aspects-là dans la formation intellectuelle des apprenants. L'art et la culture sont beaucoup négligés dans la formation des jeunes. Voilà. Donc du coup, les jeunes sont très souvent perdus lorsqu'on aborde le sujet de l'art et de la culture. Parce qu'ils sont beaucoup focalisés sur les télévisions qui parlent des habitudes européennes. Voilà. Sans toutefois prendre conscience que l'homme doit connaître ses origines. La place que l'art et puis la culture occupent dans la formation du jeune, bon, je crois que par là, on peut savoir comment se tenir, s'habiller. Par la culture, maintenant, on peut faire la promotion de nos cultures. Pour moi, l'art et la culture sont des pans importants dans notre société. D'abord, l'art, comme je l'ai dit, c'est une science qui permet de s'exprimer. Donc, il serait intéressant que chaque enfant ou que chaque personne puisse connaître ce dans quoi elle excelle. Voilà. Et là, c'est le domaine qui nous permet de vraiment nous exprimer, d'exprimer nos pensées, nos représentations. Voilà. Quant à la culture, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la tradition.
Et qu'est-ce que l'homme sans sa tradition? Parce que c'est la tradition qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce qui nous donne les bases même de la personne et de l'Africain que nous sommes. Voilà, donc il serait vraiment important que ces domaines soient insérés dans l'éducation nationale et même à l'université, parce que ce sont des domaines qui peuvent aller même au-delà de l'entendement, parce qu'on peut faire des études dans un domaine précis et se découvrir une passion pour l'art, et cela va devenir un métier. L'art aujourd'hui et la culture sont importantes pour les jeunes d'aujourd'hui parce que ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet aussi de nous orienter dans la vie d'aujourd'hui et aussi de savoir où nous sommes quittés et où nous voulons aller. Vous suivez Expression Jeune en marge des phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENAMIX, ici à Boaké. Quelle place occupe l'art et la culture dans la formation du jeune, mais pas seulement dans son épanouissement, surtout dans le milieu scolaire? Le sens de ce deuxième micro-trottoir, alors, M. Lazare Ouaga, quelle place occupe l'art et la culture dans la vie des écoliers, nos amis qui sont là? Ils ont tenté d'apporter quelques réponses, mais c'est pour dire que tout ce que nous faisons dans les classes, c'est l'écriture. C'est ça. On écrit des leçons et il faut les apprendre. Mais pour quelqu'un qui fait du théâtre, un élève qui fait du théâtre, ça développe sa capacité de mémorisation et de rétention. C'est cela. Il peut restituer tout un livre. Donc, le théâtre, la poésie, toutes les formes des autres arts développent en eux cette capacité. Également, la capacité pour s'exprimer correctement. Alors, c'est pourquoi il faut que nos enfants et que les proviseurs, les directeurs des écoles et même tout le monde s'impliquent dans l'exercice ou la pratique des arts dans nos lycées et collèges. Imaginez-vous pour la cuisine, les arts culinaires. L'expression, c'est quoi? Une femme, vous êtes toute belle, vous êtes bardée de diplômes, mais quand vous ne pouvez pas faire un beau plat à votre mec, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, Serge, c'est pourquoi nos enfants, nos mamans à côté apprennent tout ça et c'est une bonne chose. Donc voilà, l'art et la culture occupent une place principale et centrale dans la formation de l'élève et de l'ivoirien de demain. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Alors, au-delà de cela, pour les plus jeunes, je veux dire, est-ce la même chose, le même positionnement? Je parle des enfants qui sont dans les classes comme le primaire, ou encore, j'allais dire... oui, la maternelle. La maternelle aussi, hein? Mais oui. Mais avec le chant, vous voyez, aujourd'hui, l'école... mais avec le chant, l'école traditionnelle vous faisait chanter l'alphabet. Et le tout petit, avec le chant, mémorise vite et retient vite. C'est pourquoi les tout petits, le primaire et le secondaire, les arts et la culture, leur apportent beaucoup en développant leur capacité, leur qualité d'expression et d'être. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on prépare déjà l'enfant, l'apprenant, l'écolier, l'étudiant, pourquoi pas, à adopter un comportement citoyen. Exactement. Plus encore. Plus encore. Parce que vous êtes sans ignorer que quand nous nous rassemblons, les enfants qui participent et qui découvrent pour la première fois la capitale de Béké, c'est-à-dire Boaké, mais c'est gravé éternellement dans leur mémoire. Ils auront rencontré les Ivoiriens du Nord, du Sud et de l'Est, et ensuite ils vont participer ensemble à des actions de salubrité. Balayer, ramasser des ordures dans un hôpital, faire le planting d'arbres. Chaque année, nous plantons 5 hectares de forêt lorsque nous faisons les éditions du FENACMIS avec le ministère des Eaux et Forêts. Un enfant qui plante un arbre, il a ajouté quelque chose à la nature. Absolument. Vous voyez, alors c'est toutes ces activités que nous leur apprenons pour qu'ils respectent la nature, ils respectent l'environnement et qu'eux-mêmes, en plus, ils deviennent grands académiciens ou ils développent leur capacité de tissage, d'entrepreneurs, comment on les appelle, de webmaster, puisque nous avons introduit cette année la pratique de l'Internet. de la code d'Internet. Vous voyez, c'est tout cela
qui participent de leur infrastructure. Alors justement, quel est l'intérêt pour notre système éducatif d'intégrer, d'associer, monsieur l'inspecteur général, toutes ces formes d'art, mais pas seulement la culture dans l'enseignement déjà connu? La Côte d'Ivoire est un pays phare. Par le passé, on s'était cantonné à être professeur d'espagnol, à être professeur de physique, maths, ou peintre, ou ceci, sans apprendre l'informatique. Or, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et nous, les Ivoiriens, quand nous allons vers les autres peuples, nous devons partir avec notre art. Parce que l'informatique, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Qu'est-ce que nous savons faire? Nous savons faire notre cuisine, nous savons chanter, nous avons créé. Et donc, il faut que cette flamme soit maintenue pour que la relève se prépare. Et vous verrez, demain, nous aurons parmi ces jeunes des Agoulé, nous aurons des Guizier Troupa Zoumana, des M. Bandama Maurice, des Bandama Maurice, des professeurs chevronnés, mais qui ont fait la planche. Ils ont écrit et eux-mêmes ont joué leurs propres pièces. Donc, c'est pour garder la lancée et préparer la relève de demain dans tous les secteurs d'activité pour aller vers le monde que nous appelons la mondialisation. Alors on veut accorder donc à l'enfant une autonomisation afin qu'il devienne un citoyen heureux, discipliné, épanoui. Est-ce que cette forme de volonté, cette bonne volonté, monsieur l'inspecteur général, n'est pas souvent égratignée par certaines pratiques antiscolaires sans vraiment vouloir les nommer? Et je pense qu'on se comprend. Oui, c'est pourquoi dedans il y a l'enfant qui vient, qui sait qu'il a un lit. Les garçons, vous devez dormir là, les filles de l'autre côté. Il faut respecter le corps de chacun. On leur dit comment s'habiller correctement parce que c'est eux demain la relève. Vous n'irez pas à une conférence avec, c'est vrai, avec des pantalons et des jupettes. Tout cela, c'est l'être complet, c'est la formation complète. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les mots qui minent l'éducation, l'école ivoirienne. Donc, des thèmes chaque année sont abordés pour qu'eux-mêmes ils prennent conscience. On a parlé de l'environnement, du changement climatique. Nous avons parlé des grossesses en milieu scolaire, de la drogue, de la cigarette, de tous les mots qui minent, pour ne pas que demain, ces jeunes, lorsqu'ils seront adultes, regrettent pour dire « Oui, j'étais intelligent, mais j'ai été emporté par ça. » Et dans le quartier, quand on se croise, « Ah oui, mais celui-là, c'était mon camarade de classe, mais aujourd'hui, il est directeur. Et moi, je vais aller porter son sac pour l'accueillir. » Non, on ne veut pas de ça. Il faut que chacun se batte avec ses armes. Si c'est un peintre, si c'est un cinéaste, si c'est un fonctionnaire, tout ça, c'est ce que nous voulons. On se rend compte, mesdames et messieurs, amis jeunes, que notre école développe de plus en plus une nouvelle dynamique, celle d'une éducation globale qui, à terme, rend l'enfant plus outillé pour se prendre en charge. Exactement. Parce que nos jeunes Ivoiriens, Madame la Première Dame vient d'envoyer les 10 meilleurs élèves en Europe pour passer leurs vacances dans un camp de colonie comme le nôtre. Mais ils y vont, ils savent manipuler l'ordinateur, ils savent parler toutes les langues du monde, plus nos langues ivoiriennes, ils savent danser, ils savent lire, écrire, ils savent tout faire. Et ils iront montrer à leurs camarades qui vont les croiser, mais on ne pensait pas que vous, de la Côte d'Ivoire, vous saviez parler l'anglais ou le français, puisque tous ces élèves, vous voyez dans le festival, nous venons d'introduire avec le théâtre combiné le grand journal. Le grand journal, mais en anglais. En français, certes, mais en anglais. Et si vous allez regarder ces pièces, vous serez étonnés parce que nos enfants, sans papier à la main, ils vous prononcent et ils développent correctement le thème abordé, traduit en anglais. Et nous en sommes fiers. Voilà. Alors, amis jeunes, maintenant, après l'intervention de notre invité principal, je reviens à vous. Comment, selon vous, l'art et la culture peuvent-ils contribuer à former, mais pas seulement, à épanouir le jeune qui va à l'école? Oui. L'art et la culture, les enfants l'ont déjà dit tout à l'heure, ça occupe une place de choix. Alors, un élève qui, à l'initiale à l'école, est un peu marginalisé par ses amis,
à cause de l'art qu'il fait, à cause du théâtre, moi je suis encadreur de théâtre, de poésie, de grand journal, l'enfant devient, n'est-ce pas, le centre d'attraction de ses autres amis. Ouais. Moi, mes élèves sont des stars, entre griffes. Ouais. Ils ont une place de choix, ils sont respectés par leurs amis ont envie de faire comme eux. Parce que vous êtes artiste. Oui, parce vous êtes écrivain. Oui, je suis écrivain. Oui. Et 4 fois de suite, j'ai été lauréat à Intime Confidence d'Adoras. Ouais. Voilà. Félicitations. Voilà, il s'agit des élèves, il ne s'agit pas de moi. Ouais. Mais je veux dire que c'est vraiment la plateforme pour amener des enfants à se surpasser et à mettre en éveil leur génie créateur. C'est ça. Et notre invité l'a dit, ça développe la capacité de rétention et de mémorisation. Moi, tous ceux que j'ai dans mon club sont excellents. D'accord, très bien. Alors, amis jeunes, à côté de notre ami M. Loua, comment l'art et la culture peuvent contribuer à l'épanouissement? Oui. J'aimerais dire d'ores et déjà que l'art et la culture permettent de renforcer les habiletés de tout un chacun. Déjà, il faut dire qu'il y a quelque chose d'inné en chacun de nous dont on a besoin de développer. Mais avec l'art et la culture, l'on peut parfaire cette habileté qui est en nous. Tu veux dire que chacun de nous a en soi un talent qui sommeille. Il y a juste à déclencher le système pour qu'il se mette en branle, qu'il se développe et qu'il permette justement aux jeunes en situation, en milieu scolaire, de s'épanouir, d'être formés et d'apprendre mieux. D'accord. Au bout, notre ami au fond en chemise blanche. Effectivement, l'enfant arrive à découvrir certaines capacités qui étaient cachées en lui auparavant. Ouais. Donc cela l'amène à découvrir ces choses. À se découvrir lui-même aussi. À se découvrir lui-même. Voilà. C'est-à-dire, en découvrant ces choses, il se découvre lui-même et il arrive à s'améliorer et à faire lever ce génie qui dort en lui. Très bien. Voici notre dernier micro-trottoir. Comment l'art et la culture peuvent-ils contribuer à former et à épanouir le jeune, non seulement en milieu scolaire, mais dans la vie de tous les jours? L'art et la culture peuvent participer à faire naître un Ivoirien nouveau parce que la culture, c'est des normes qui régissent une société. Et si les normes, les Ivoiriens suivent ces normes pourront les emmener à changer de comportement, à changer d'habitude et à adopter des comportements du civisme pour participer à l'épanouissement de la Côte d'Ivoire. Là, en tant qu'expression du beau de l'esthétique, nous permet par exemple à travers la peinture de véhiculer des messages. Donc on pourrait se servir de l'art comme moyen de communication par excellence de la société pour véhiculer des messages de civisme, pour inviter les populations à adopter des comportements civiques afin de se conformer aux normes de la société, vivre en parfaite harmonie avec les lois de notre société. Et c'est ainsi qu'en respectant ces normes, en ayant un comportement civique digne de ce nom, qu'on pourra faire naître une nouvelle mentalité, sinon l'Ivoirien nouveau. Du côté de la culture, nous retrouvons également l'aspect de l'éducation. Donc l'éducation en tant que composant de la culture doit permettre l'éducation de l'Ivoirien nouveau. À travers la production d'œuvres littéraires, nous pouvons amener les gens à changer de comportement, à changer de manière de vivre, à changer de manière d'être. C'est-à-dire ne pas respecter les espaces verts, respecter les œuvres publiques, respecter la circulation et autres. Monsieur le directeur artistique du festival FENAMIX, alors comment l'art et la culture peuvent contribuer à former, développer, à épanouir le jeune? Ok, ben, les jeunes l'ont dit, bon, mais il faut dire pour quelqu'un qui est timide, avec le théâtre, la poésie, ça vous permet de vous épanouir, de parler, de communiquer. Et ensuite, avec l'oral que vous faites pour le théâtre, pour rendre toutes ces paroles, ça développe en vous toutes ces qualités. Nous disons également que ce n'est pas seulement parler et s'exprimer, mais également être, c'est-à-dire être bien habillé, être poli, être tout cela, c'est ce que nous appelons l'épanouissement. L'épanouissement, c'est tout, c'est le tout. Donc voilà, je pense que l'art et la culture contribue effectivement à développer ces capacités chez les jeunes. Alors, c'est le sens de ce festival,
cadre par excellence de la mise en lumière des compétences souvent insoupçonnées de nos tout-petits, nos enfants et surtout de nos apprenants, monsieur l'inspecteur général. Oui, alors vous-même, vous allez le découvrir. Je pense qu'avec votre émission, ces compétences vont se révéler à vous dans toutes les disciplines. Je voudrais vous dire d'abord merci pour l'occasion que vous leur donnez pour ceux qui sont dans le cinéma et la photographie. Vraiment, ils apprennent beaucoup aujourd'hui. Ils savent comment s'opère une émission. Donc, vous voyez, nous formons des journalistes en devenir et des scénaristes en devenir. C'est pourquoi je vous dis merci. C'est ce passage de la théorie à la pratique dans cette émission. Pour ceux qui nous ont rejoints sur RTI2 et sur Fréquence 2, vous l'avez constaté, ce n'est pas le plateau habituel. L'émission a été délocalisée. Nous sommes à Bouaké, dans le centre du pays. Et ces jeunes qui sont là viennent de la Côte d'Ivoire. Applaudissez-vous, chers amis. Voilà. Nous sommes là à l'occasion des phases finales du concours du Festival national des arts de la culture en milieu scolaire, FENAMIX. Alors, monsieur le directeur, quelles sont donc, les opportunités, les portes offertes à nos enfants pour qu'ils puissent les reconnaître? Merci. Se les approprier, ces opportunités par rapport à ce festival. Oui, merci Serge. Bon, anciennement, avant de venir à l'éducation nationale, j'étais d'abord directeur de la culture en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi j'ai l'opportunité, on m'a choisi de diriger ça. Pour dire quoi? Ces jeunes, ils ont beaucoup d'opportunités. En nous appuyant, le ministère de la Culture ouvre ses portes. Ouvre ses portes aux meilleurs qui font le bac littéraire que vous connaissez. Il y a le bac H qui se passe. Ces élèves, lorsqu'ils sortent, ils peuvent aller à l'INSAC, ils peuvent rentrer dans beaucoup de choses. Les nôtres qui sont là également, le ministère de la Culture leur ouvre les portes des centres de formation que sont le Centre technique des arts appliqués de Benjerville, pour ceux qui font le volume, la peinture, le tissage, et également le Krama d'Abengourou. Alors, il y a plusieurs centres spécialisés dans le domaine de la culture qui les accueillent. Nous sommes appuyés également par le Sénac qui gère, si vous voulez, l'équipe nationale de théâtre, l'équipe nationale de danse que nous appelons le ballet national et également l'équipe nationale de cinéma. D'accord. Ah, ça existe maintenant, une équipe nationale de cinéma? Mais je le dis pour qu'on comprenne, c'est eux qui gèrent les meilleurs artistes dans ce domaine quand on va en sélection. Alors, tous ces jeunes, le Sénac, y participent également. Et puis, nous avons le Massa, qui nous a ouvert ses portes, qui a accueilli les meilleurs qui étaient l'année dernière à Bengourou, et ils se sont exprimés sur les plateaux du Massa en international. Deuxième grande occasion qui nous a été offerte, c'était les Jeux de la francophonie. Les meilleures troupes de Côte d'Ivoire, de nos lycées et collèges, ont également eu la chance d'être sur les planches de la francophonie pour être vus par plus de 86 pays dans le monde. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit quand même, les gars. Et ça a été super bien organisé ici en Côte d'Ivoire. L'an dernier. Voilà. Donc, le directeur de la vie scolaire, M. Fimbra, et Madame la ministre de l'Éducation nationale sont heureux. Parce que ce qui se passe, beaucoup de gens ne le voient pas. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous parlons de ces talents que l'école révèle. Ils sont forts en mathématiques, physique, ça. Parce qu'il y a eu d'autres. Le bac, c'est déjà tombé. Le BEPC, c'est déjà tombé. Le CEP également. Donc, quand mes enfants se présentent, qu'ils vous disent, j'étais au CM2, je passe en 6e avec temps. Ou j'étais en terminale, je viens d'avoir mon bac. Et pourtant, ils pratiquent très bien les arts et la culture, qui est une autre chance, une autre opportunité à leur corps. En plus des structures officielles des ministères, il y a également les grands ensembles artistiques qui existent en Côte d'Ivoire. Il y a également des salons. Ici, vous verrez que les tisserands, ils vendent déjà tous leurs pagnes. Nos amis
les tisserands le font. Et vous voyez, c'est beau que des dames viennent acheter le pain d'un enfant qui est au CM2, qui est en 3e ou en 4e, et c'est de beaux souvenirs. Donc, je voudrais dire que nos enfants acquièrent des compétences et en même temps, ils se prennent déjà en charge très tôt. C'est ça notre fierté. Alors, merci. La promotion de la culture, des arts, mais pas seulement la culture fiscale, l'entrepreneuriat, que l'on germe dans l'esprit des enfants, c'est un bon investissement, monsieur le directeur. C'est un bon investissement parce que si nous voulons que la Côte d'Ivoire continue de se développer, il faut payer ses impôts. Et nos enfants nous le répètent. Et comme ils ont déjà mémorisé cela, le tout petit, quand il vient à la maison, papa, est-ce que vous avez payé les impôts? Vous voyez, quand un enfant vous interpelle, ça fait honte. Si vous avez vu que dans d'autres pays, notre pays voisin comme le Burkina excelle dans les arts, c'est parce qu'ils ont commencé par le primaire, le secondaire et ils ont tenu pour que les arts se développent. Nous aussi, nous devons produire cela pour consommer, nous-mêmes, notre art. Il faut aimer l'art. Quand ceux-là seront demain grands, ils iront au cinéma, ils iront à des expositions, ils pourront faire que les artistes vivront de leur art. Très bien. Nous sommes à la fin de cette première partie. Quelle contribution des arts de la culture dans la formation et l'épanouissement du jeune en milieu scolaire? Monsieur le directeur, que retenir en conclusion? Mais dire que nos enfants qui n'hésitent pas, quand le festival commence chaque année depuis le mois de novembre, quand le commissariat général en fait le lancement, il faut que les chefs d'établissement engagent nos enfants dans les différentes compétitions parce que c'est leur donner une autre chance. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais retenir. Et aujourd'hui, à tous nos festivaliers qui sont à Bouaké, je leur dis bonne compétition et que les meilleurs remportent. Parce qu'il y a beaucoup de gros prix à gagner. D'accord, très bien. Voilà. Quelle contribution des arts et de la culture dans la formation, l'épanouissement du jeune en milieu scolaire? Nous vous demandons de bien vouloir le raccompagner. C'est bien entendu Monsieur Lazaou Raga Zadi, inspecteur général, éducateur, directeur artistique du festival. On va y aller. Voilà, on va y aller. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci, merci. Merci beaucoup. Je vous demande de recevoir pour la seconde partie de l'émission un jeune Ivoirien, 13 ans d'âge. C'est un garçon extraordinaire. Journaliste, meilleur journaliste de sa promotion par rapport à ce concours. Pas seulement l'un des acteurs principaux d'un film qui sensibilise sur les grossesses en milieu scolaire, mais en plus ce garçon, croyez-moi, est un garçon extraordinaire. Acteur national par rapport à ce festival national. Accueillons ensemble ici comme chez vous, messieurs Ariel Mardoché Alkambi Seri. Il arrive. Ça va bien? Voilà. Allez, il y a une place pour toi. Mardoché, comment ça va? Ça va bien. Quand on évoque le Phénamix, quand on dit ton nom, personne n'est étonné. Parce que tu as un nom et tu as un talent qui surprenne. Comment tu vis ça? Je suis content. Voilà. Mais il a raison en plus. Vas-y, oui, tu es content, d'accord? Je ressens un sentiment de joie, bien sûr. Voilà. Alors, tu as 13 ans, on Oui. nous a dit. Tu as quelle classe? Je fais la classe de 4e. Tu es la 4e. Oui. Tu as eu de bonnes notes, on nous a dit aussi. Ah oui, oui. Et là, tu pars en 3e, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Avec combien de moyenne? Avec 18 de moyenne. Combien? 18. Alors, son père, Louis Jean-Jacques, est acteur, il est poète, il est conteur principal de l'émission Contes et légendes sur une radio à l'intérieur du pays. Il est assis là. Voilà. Monsieur Loire, merci beaucoup. Alors, autre chose, c'est que ce garçon, je l'ai dit, 2015, à Korogo, meilleur acteur, 2016, à Bouaké, meilleur poète national, 2017, meilleur journaliste. Donc, attends, tu veux prendre ma place? S'il le faut, bien sûr. Alors, Mardoché,
Ce qu'on fait dans l'émission, il y a la biographie animée avec tes photos et tout ça. On va la suivre, la biographie. On revient pour les questions avec nos amis. D'accord? On y va. Ariel Mardoché Akambi Seri est un jeune Ivoirien qui a vu le jour le 18 décembre 2005 à Toupa. Actuellement en classe de 4e à l'Académie du Roi de Gloire de Dabou, il est admis à passer en classe de 3e. Rappelons qu'il a été orienté après l'entrée en 6e au lycée moderne Les Boutous de Dabou, mais transféré à cause de son talent et de ce que son père est l'encadreur du club culturel de l'Académie du Roi de Gloire de Dabou afin de lui donner la chance de poursuivre son art. Ariel Mardoché, en plus d'être un artiste en puissance, est aussi un brillant élève. Il a obtenu en 6e comme moyenne annuelle plus de 18 sur 20, en 5e plus de 17 sur 20 et en 4e plus de 18 sur 20 de moyenne annuelle. À côté de ses performances scolaires, notre jeune héros en 2015 à l'occasion du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire à Korogo a été désigné meilleur acteur national. En 2016 à Bouaké, meilleur poète national. En 2017 à Bangourou, meilleur journaliste. Mardoché a participé au Massa 2018 et au 8e jeu de la francophonie. Il vient d'avoir le prix 2018 du meilleur acteur et du meilleur journaliste. À cet effet, il a reçu un trophée de la RTI et un stage d'un mois au sein de cette institution de référence dans le monde de l'audiovisuel. Il est l'un des acteurs principaux du film de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, réalisé par son père et encadreur, M. Loua Jean-Jacques. Amis jeunes, chers téléspectateurs et auditeurs, merci de recevoir notre modèle du jour, Ariel Mardoché Akambi Seri, à cette émission spéciale au Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, tenu du 23 au 27 juillet 2018 à Bouaké. Très bien. Alors, Mardoché, on a vu ta biographie animée, on a parlé de toi, de tes prix et tout ça. Comment tu as vécu ça, cette présentation? Tu savais qu'on parlait de toi? Oui, oui, je le savais. Comment tu l'as su? Par ton nom, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Place donc aux échanges. Par qui on commence là? Mademoiselle, vous avez la parole. La question est la suivante. Quels sont les prix que tu as déjà remportés? Oui. Comme vous venez de le dire, en 2015, j'ai remporté le prix du meilleur acteur à Korogo, au FENACMIS. En 2016, j'ai remporté le prix du meilleur poète à Bouaké, c'est ça. Et en 2017, le prix du meilleur journaliste. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà donc les différentes distinctions de notre ami Mardoché. Oui, question derrière? Ma question est de savoir, depuis quand as-tu commencé à faire le théâtre? J'ai commencé à faire le théâtre à 6 ans. D'abord à l'église, ensuite au primaire et au collège, là où je suis maintenant. Voilà. Oui. Question, mademoiselle, vous? Dis-moi, qui t'a aidé à être là où tu es aujourd'hui? D'abord, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, et aussi ma mère qui est sur ce plateau, voilà. C'est une maison d'artistes. Papa est poète, maman est poète, un enfant poète. C'est des enfants petits frères poètes. Voilà. D'accord. Alors, je disais tantôt, maman, papa qui est mon encadreur, et toute la famille, ma grand-mère, etc., etc. Voilà. Voilà tous ceux qui m'ont aidé à être là aujourd'hui. Voilà. Oui, d'accord. Oui, mademoiselle. J'aimerais savoir si le théâtre vous a aidé dans votre parcours scolaire. Si oui, comment est-ce que le théâtre vous a aidé? Bien sûr, le théâtre m'a aidé dans mon parcours scolaire parce que au théâtre, il faut bosser des grands tests. Voilà. Et il y a des expressions dans le test qui nous aident à nous exprimer librement maintenant. Voilà. Donc, je pourrais dire que le théâtre m'a vraiment aidé dans mon parcours scolaire. Mademoiselle, vous? Ma question est la suivante. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi dans le milieu artistique? Non, ça n'a jamais été facile. Ce n'est jamais facile. Parce que rien n'est facile. Voilà. Il faut souvent se priver de nourriture. Il faut accepter des injures venant des encadreurs. Bon, pas des injures, mais des reproches, voilà, venant des encadreurs. Donc, je pourrais dire que ce n'est pas facile. Voilà. D'accord. Allez, la parole derrière. Cher ami, allez-y. Alors, ma question est, qui t'inspire?
à qui veux-tu ressembler? Ou encore, d'où te vient ton inspiration? D'abord, celui qui m'inspire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Voilà, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout le monde est d'accord ici. Et je veux ressembler, bon, à vrai dire, à personne, mais bien sûr à une personne, à mon papa. Voilà, être écrivain, être scénariste comme lui, metteur en scène, etc., etc. Voilà. D'accord. Oui, mademoiselle, allez-y. Ma question est la suivante. Semble-t-il que tu as été au Jeu de la francophonie, tu as tourné un film et tu as été aussi au Massa. Est-ce vrai? Bien sûr. Nous avons été à la francophonie, après le FENAC Miss d'Abengoro, au Massa aussi. On nous avait invités, voilà, avec le Gloria Club, voilà, ici, juste là. Voilà. Et je suis l'un des acteurs principaux du film Non grossesse en milieu scolaire. Mais malheureusement ou heureusement, ce film n'est pas encore passé sur nos chaînes. Mais j'espère qu'avec cette émission et avec la RTI, ce film passera sur les chaînes de la Côte d'Ivoire, bien sûr. D'accord. Alors, nous avons pratiquement fini avec le public. Chers amis, applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Voilà. Je reprends la main. Alors, ce garçon, il a obtenu en 6e comme moyenne annuelle 18 sur 20. En 5e, 17 sur 20. En 4e, 18 sur 20 comme moyenne annuelle. Je pense que ça s'applaudit. Alors, Mardoché, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dans ta biographie, on a fait comprendre à tout le monde que tu as tourné un film. Quel est le message que tu voulais envoyer aux jeunes de ton âge par rapport aux grossesses en milieu scolaire? Tu voulais leur dire quoi? De s'abstenir. Ouais. Simple. Et dans le film, c'était quoi ton nom? C'était Dylan. Dylan. Oui. Dylan. Et tu l'as tourné avec d'autres élèves de ta... Oui, avec certains qui sont ici. Sont là? Oui, il y a des acteurs. Il y a Joël. Joël, il faisait partie des acteurs du film. Hein. Oui. Aussi Stéphanie Ondrin qui est là. Merci Stéphanie. D'accord. Maman aussi. Maman a joué dans le film aussi. Voilà. Maman est là. Elle est Papa, bien sûr. Ah, la famille a joué dans le film. Hein. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Pour tous les jeunes qui te regardent, parce que tu dois inspirer désormais, tu inspires plus d'un jeune de ton âge. Quel est le message que tu veux leur envoyer, Mardoché, héros premier? Voilà. Je voulais leur dire simplement que c'est au bout de l'effort que se trouve la réussite. C'est à force de forger que l'on devient forgeron. Alors, il faut se battre pour réussir dans ce monde au tourbillon. Voilà. Pour finir, Mardoché, on sait que tu es aussi acteur. Oui. Dans le théâtre. Oui. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose en 45 secondes? Tu peux te lever gentiment? D'accord. Donner vie à un enfant, c'est la plus grande joie pour un parent. Participer à son éducation, c'est construire la nation. L'enfant est un don divin. Il mérite d'être entretenu avec délicatesse. Je le dirai et redirai sans cesse. Ne rejetez jamais l'éducation d'un enfant du revers de la main. C'est un devoir, bien plus un droit à fait valoir. Qu'aucun enfant ne soit privé. Faites-en votre priorité. Sortons des préjugés ancestraux. Filles comme garçons, offrons-leur ce cadeau. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, nous étions ici à Boaké avec Mardoché. Vous le constatez, l'émission est finie. Mardoché, on va y aller. Mais avant, je vais rappeler le thème du jour. Quelle contribution des aides de la culture dans la formation et l'éducation du jeune en milieu scolaire? Mardoché, merci beaucoup. Madame, messieurs, au revoir et à jeudi prochain. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique vous ont présenté Expression Jeune.